Bonjour tout le monde. Nancy, présidente de Plaisir Gourmet. Plaisir Gourmet est une entreprise de distribution depuis maintenant 1999. Je suis aussi membre, en fait, je suis sur le comité aviseur du CILQ pour le terme valorisant fromage fermier en tant que membre représentant la distribution. Dans notre réseau, en fait, depuis 23 ans, il y a eu vraiment une sélection qui s'est faite vers le fromage fermier, vers les producteurs transformateurs. Je ne me suis pas dit ça au départ, mais il y a quelque chose de naturel qui s'est fait. C'est probablement lié au fait que je suis née sur une ferme laitière. Mon père a eu une ferme à Grondines pendant 30 ans. Donc, j'ai tiré des vaches, j'ai fait des foins et j'ai un immense respect pour le producteur laitier d'abord, mais aussi le producteur transformateur qui a ajouté une corde très importante à son arc. Donc, non seulement j'ai beaucoup de respect, mais j'ai beaucoup d'admiration, en fait, pour les gens qui réussissent à combiner les deux et à développer un savoir-faire tout en ayant à cœur la matière première et tout l'amour de l'animal. Donc, c'est pas étonnant que je sois sur le comité et que je veux participer au rayonnement du fromage fermier. Faut dire aussi que j'ai entendu les premières discussions il y a 10-12 ans quand on a commencé à vouloir faire reconnaître le fromage fermier. J'ai participé à des discussions, j'ai entendu en fait les producteurs transformateurs qui ont voulu se démarquer par ce terme-là. On était dans les années 2000, à la fin des années 2000, on était dans un moment où on avait besoin de se distinguer et le fromage artisan était quand même assez galvaudé. Je pense qu'avec le temps, le consommateur a su mieux comprendre ce qu'est l'artisan. Mais c'est sûr que le terme valorisant comme tel, il a évolué. Ça a pris du temps avant qu'on en soit là aujourd'hui, qu'on puisse le lancer, qu'on puisse le mettre en marché, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un long processus, ça a demandé beaucoup de consensus, mais que ça arrive maintenant, je pense que c'est un bon moment parce que justement, le consommateur est prêt à entendre le discours du fromage fermier. Il est prêt à comprendre, à entendre et à comprendre c'est quoi une ferme, un troupeau, un fromager, un artisan, puis qu'il y a un artisan qui peut transformer son lait en fromage. Je ne suis pas sûre que si on avait été rapidement il y a 10-12 ans puis qu'on avait voulu lancer ça à ce moment-là, que le consommateur aurait été aussi avisé. Mais là, il est à la recherche de ce type de produit. Les gens veulent comprendre les modes de production, ils veulent comprendre la provenance. Les gens sont très, très curieux, très intéressés. Donc, on a un consommateur qui a évolué et qui, selon moi, est prêt à embarquer avec nous. Puis, je dirais aussi que c'est une reconnaissance du milieu. C'est une façon de dire, il y a les fromages du Québec, on a les fromages industriels, les fromages semi-industriels, les fromages artisans, et il y a le fromage fermier. C'est une niche à travers tout le milieu fromager qui est si important, à travers une industrie qui s'est développée de façon extraordinaire. Tous les maillons sont importants, que ce soit tous ces types de fromages-là, que ce soit le producteur, le détaillant, le distributeur. On participe tous à quelque chose, mais d'être capable de différencier le fromage fermier, comme je vous dis, le travail d'un producteur transformateur, il est différent et il est important qu'on le valorise et qu'on en parle d'une façon aussi qui est différente. Donc, pour moi, de pouvoir participer au rayonnement de ce terme-là, c'est important. Je sais que c'est important aussi parce que, à quelque part, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui s'inscrit réellement dans le patrimoine agroalimentaire québécois. Il y a quelque chose de différent qu'on fait depuis quelques décennies
Et c'est important. Là, on est rendu à un moment où on a des outils pour le valoriser. Puis pour citer Yannick Achin, qui fait aussi partie du comité aviseur du CILQ, il nous disait, vous savez, c'est innovateur, c'est unique en Amérique du Nord. On est des leaders sur le continent. Ça fait 10 ans qu'on en parle, donc il ne faut pas l'échapper, puis il faut embarquer dans le mouvement. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est ce que je tente de faire avec les fromagers qui sont dans notre groupe, malgré le fait qu'il y a des procédures, malgré le fait qu'il faut remplir des cahiers de charges, malgré le fait qu'il y a des coûts liés à ça. En même temps, on est dans un moment où il y a des leviers importants pour aider au processus. Il y a le CILQ qui a décidé d'appuyer ce mouvement-là avec des gens compétents qui sont là pour accompagner. Il y a le CAR TV aussi qui se doit de faire respecter la loi, mais qui est aussi à l'écoute des demandes. On l'a vu tout récemment avec le report. Donc, c'est des gens qui participent tous à faire avancer cette cause-là. Donc, moi, ce que je dis aux producteurs transformateurs, c'est embarquer, soyez dans les premiers, soyez là, soyez au rendez-vous, pour pas qu'on l'échappe, pour qu'on en profite tout le monde ensemble et qu'il y ait une synergie, qu'on soit tous ensemble, autant vous, les producteurs transformateurs, que nous, les distributeurs, que l'ensemble des détaillants, qu'on participe tous à quelque chose d'unique. Puis qui peut faire une réelle différence. Et Caroline le dit tantôt un peu, et je vais dans le même sens. La majorité des producteurs transformateurs que je connais aujourd'hui peuvent vendre toute leur production et peuvent se dire pourquoi je m'embarquerais dans tout ça. Moi, je le sais que je fais du fromage fermier. On ne connaît pas l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui est favorable, qui est positif. Et assurons-nous d'être solidaires dans tout ça et de faire avancer le rayonnement et que tout le monde embarque. Il y a des efforts qui vont être faits, qui vont devoir être faits de part et d'autre, au départ par le producteur transformateur, mais après, nous, les distributeurs, les détaillants, on va devoir y participer, on va devoir le faire vivre, le faire rayonner. Puis je suis contente là, de voir que justement aujourd'hui, il y a des distributeurs, il y a des détaillants qui font partie de la discussion parce qu'on aura un rôle important à jouer une fois qu'il y aura une belle panoplie de fromages fermiers certifiés. Donc voilà, merci beaucoup.